Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2253 du Zap Image. On commence directement avec Neymar qui donne des nouvelles. Donc miroir, mon beau miroir, existe-t-il quelqu'un de plus compétitif, combatif, audacieux et bien sûr beau que moi? Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, c'est sa dernière story Instagram. Voilà Neymar, petite info concernant Neymar qui se soigne actuellement du côté du Brésil. On va parler de Victor Osimhen à propos de Luciano Spalletti, son entraîneur du côté de Naples, c'est un génie. Et vous n'avez pas tout vu, le jour où l'on réussira à appliquer 99% de ses consignes, on va détruire l'équipe en face. En gros, il dit que l'équipe de Naples n'est pas à 100% des consignes respectées par Spalletti. Mais dès que toute l'équipe aura compris tout ce que voudra Spalletti, elle sera totalement injouable. Cette équipe de Naples, c'est Victor Osimhen qui a dit ça. Et toujours avec Osimhen sur Lille, son club à l'époque. Dès le premier jour, Christophe Galtier, le coach à l'époque, m'a demandé combien de buts j'allais inscrire lors de mes débuts, lors du premier match. Je lui ai dit que j'allais en inscrire 2. Il m'a dit: ah ouais, tu ne rigoles pas toi. Et Lille s'est imposé 2-1 contre Nantes et doublé de Victor Osimhen. Donc il avait tenu la promesse qu'il avait dit tout simplement à Christophe Galtier avant la rencontre. On va parler d'un attaquant lui qu'on a marqué beaucoup des buts. C'est Ronaldo R9 et regardez ses stats en Coupe du Monde. Donc c'est 19 matchs pour 15 buts et 2 titres de vainqueur de Coupe du Monde pour la légende totale Ronaldo, phénoménal. Et on peut voir quand même qu'il n'est pas classé parmi le top 5 des meilleurs attaquants de l'histoire selon ChatGPT. Vous savez, cette intelligence artificielle, tu lui demandes quelque chose, il te répond. Et en gros, Instant Foot s'est amusé à demander des questions à ChatGPT. Tout d'abord, les meilleurs attaquants de l'histoire. Donc il n'y a pas de Ronaldo R9 dans le top 5. Il y a Pelé en première position, Messi deuxième, Maradona troisième, Cristiano Ronaldo quatrième et Puskas à la cinquième position. Donc la même chose pour les meilleurs milieux de terrain, ChatGPT. Donc pour eux, le meilleur milieu de terrain au monde, c'est Johan Cruyff, les gars. Devant Zidane deuxième, Platini troisième, Xavi quatrième et Iniesta cinquième. Voilà. Concernant cette fois-ci les meilleurs défenseurs de l'histoire du football, c'est Beckenbauer en première position devant Maldini, Baresi, Bobby Moore et Cannavaro. Pas de Sergio Ramos, même si pour moi je pense que Ramos mérite totalement sa place dans le top 5 et même peut-être pour moi la place numéro 1. Bref, voilà, c'est ChatGPT bien sûr qui a donné ce top 5. Et concernant les gardiens, Yashin, Buffon, Dinosov, Schmeichel et Bank. Voilà, concernant bien sûr les 5 meilleurs gardiens de l'histoire du football. Et Yashin le premier. Donc n'oubliez pas que c'est un joueur qui a comme remporté le Ballon d'Or en tant que gardien. Donc les joueurs qui auraient dû remporter le Ballon d'Or depuis 2010 sont le journaliste Paulo Condo. Regardez les gars les derniers. Donc en 2019, c'est que là on n'a pas pris les derniers en date. Mais 2019, Van Dijk, Griezmann aurait pu le remporter en 2018, Ronaldo en 2017, Bale en 2016, Messi. Bon après des fois quand c'est Messi, Ronaldo en 2017 c'est bien lui qui l'a remporté. Mais par exemple Bale en 2016 c'était pas lui qui l'a remporté, c'était Ronaldo. Mais Bale aurait mérité de remporter comme Schneider en 2010, Ribéry bien sûr en 2013 du qui a fêté hier son anniversaire. On va parler d'Alexander Ceferin, le président de l'UEFA est réélu pour un 3e mandat à la tête de l'UEFA. Je l'ai dit là il y a quelques jours qu'il allait y avoir une réunion au sein de l'UEFA pour élire de nouveau le nouveau président. Et c'était le seul à se présenter. Donc du coup, c'est son 3e mandat du côté de l'UEFA. En poste depuis 2016, il est réélu jusqu'en 2027 par acclamation. Donc on le félicite. Ceferin, il a parlé de la Super League. Vous savez, cette ligue qui aimerait organiser pour l'instant toujours 3 clubs. Le Real, le Barça et la Juventus Turin. Donc c'est contre bien sûr la Ligue des Champions et l'UEFA. Donc ça, Ceferin est totalement contre. La Super League, je ne vais pas m'étendre sur le projet funeste porté par 3 dirigeants de clubs, Barça, Real, Juve. Cependant, ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu'ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n'a jamais tué personne. Donc lui, voilà, il est totalement toujours contre, bien sûr, cette Super League européenne. Et toujours lors de la réunion UEFA, officielle aussi, Philippe Diallo, président intérimaire de la FFF, vient d'être élu au comité exécutif de l'UEFA. Il a un nouveau poste aussi du côté de l'UEFA, Philippe Diallo. On va parler de quelques infos transferts là en ce 8 avril. On va parler tout d'abord de l'Udinese souhaiterait se séparer de Florian Thauvin dès cet été. L'ancien Marseillais parti libre des Tigres n'a pas convaincu. Donc il est arrivé, c'était l'hiver dernier. Le problème c'est que déjà il joue peu et quand il joue il n'est pas super bon. Je crois qu'il n'a jamais en plus été décisif et du coup du côté de l'Udinese il cherche déjà à s'en séparer l'été prochain. Rami Ben Sebaini signera libre avec le Borussia Dortmund cet été. L'Algérien signera un contrat long terme. Tout est déjà fait.
Voilà, donc vu que du côté de Dortmund, c'est comment il s'appelle, Guerreiro qui va quitter le club libre, il est en fin de contrat. Guerreiro, c'est un défenseur gaucher. Pour le remplacer, bon, ils ont déjà le joueur, c'est Rami Bensebaini, le joueur algérien, l'ancien Rennais. Amrabat est toujours désireux de signer pour le Barça. Amrabat voulait absolument venir du côté du Barça lors du dernier mercato hivernal, ça s'est pas fait. La Fiorentina ne lui a pas donné de bon de sortie, mais il compte venir du côté du Barça. Ça sera l'été prochain. Le PSG, Manchester suivent de près Kim Min-jae du Napoli. Donc c'est Fabrizio Romano qui dit voilà, qu'il y a quand même deux grosses équipes, le PSG et Manchester, qui s'intéressent au profil du défenseur coréen. Toujours avec le PSG, donc Luis Campos mettra en vente les joueurs qui ne donneront pas satisfaction lors des derniers matchs de la saison, ne sont pas concernés même s'ils ratent le sprint final. Donc ce soir il y a un match, vous savez, contre Nice. Donc si voilà, le match contre Nice et tous les autres matchs, les gars, il y en a qui foirent, on va dire, leur match, mais ils pourraient être vendus. Donc ceux qui ne sont pas concernés, Mbappé, Donnarumma, Mendes, Hakimi, Pereira, Verratti, Marquinhos, parce que ces joueurs-là, toute cette liste-là, c'est des joueurs intouchables du côté du PSG. Toujours avec les infos, transfert Chelsea cible André Onana pour remplacer Edouard Mendy. Le gardien ne sera pas retenu par l'Inter en cas d'offre avoisinant les 40 millions d'euros. Du côté de Chelsea, Mendy devrait quitter l'équipe et pour le remplacer, ça pourrait être le gardien André Onana. Des nouvelles de Kolo Muani qui aurait une préférence pour le Bayern Munich en cas de départ s'il venait à quitter cette équipe de Francfort. Une saison de plus à Francfort n'est pas non plus à exclure, mais voilà, si il venait à quitter cette équipe de Francfort, ce serait plutôt pour rester du côté du championnat allemand. On sait, il est très souvent décisif, donc voilà peut-être le futur de Kolo Muani du côté du Bayern. Une info officielle, les gars, l'agent de Marino confirme le départ de Marino Diaz, l'ancien lyonnais, et c'est sûr, voilà, c'est officiel, en fin de saison, il quittera cette équipe du Real Madrid, il est en fin de contrat, le Real bien évidemment ne va pas le prolonger, du coup c'est sûr, il quittera l'équipe madrilène. Marino va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Nous cherchons actuellement une nouvelle équipe, c'est son agent qui a dit ça, et il dit que son agent a déjà reçu, enfin que le joueur a déjà reçu plusieurs offres de Premier League, Bundesliga, Serie A. En gros il a des cotes un petit peu pas, enfin des pistes un petit peu partout, Marino Diaz, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il quittera le Real fin de saison. Le Barça s'est positionné sur Gundogan pour une arrivée libre cet été. Le club catalan voulait initialement Bernardo Silva, mais le club ne pouvait pas payer les 52 millions d'euros demandés, et du coup le Barça plutôt fixe maintenant pour objectif plutôt Gundogan que Bernardo Silva, parce que lui il est plutôt intéressant vu qu'il pourrait arriver libre, alors que Bernardo Silva il faut payer beaucoup d'argent. Officiel, Sunset, un joueur espagnol de Bilbao de 22 ans, prolonge avec Bilbao jusqu'en 2032. On est en 2023, 9 ans de contrat pour lui du côté de Bilbao. C'est des gros contrats du côté de Bilbao, donc voilà, quasiment 10 années de contrat pour lui. Un scout de Reims, en gros un recruteur de Reims, était présent hier soir à Milan pour observer Conny de Winter, jeune défenseur belge évoluant à Empoli. Hier il y avait un match, c'était entre Milan et l'équipe de Empoli, et du coup il y avait des recruteurs de Reims qui sont les recruteurs, enfin regardez, superviser on va dire ce jeune joueur de Empoli. Xavi Simons, les gars, concernant son futur, l'a dit: j'ai signé au PSV pour 5 ans jusqu'en 2027, j'ai une situation stable ici, le club a confiance en moi, je veux juste réussir de grandes choses ici du côté du PSV. Donc voilà, en gros il devrait certainement rester au moins une saison de plus du côté du PSV, le jeune Xavi Simons. Le Real Madrid ne comprend pas pourquoi Luka Modric n'a pas encore pris sa retraite internationale. C'est vrai que voilà, le Real, ils ne sont pas très contents que Modric joue encore avec la Croatie, parce que pendant les trêves internationales, il pourrait se reposer parce qu'il est âgé bien sûr Modric, mais non, il continue à jouer. En plus il joue quasiment les matchs entiers à chaque fois avec la Croatie, et ça pose problème du côté du Real Madrid. Le Real veut que Modric prenne sa retraite internationale, donc avec la Croatie qui se concentre à 100% avec le Real. Des nouvelles de Sadio Mané, il a dit: si je vais retrouver mon niveau de Liverpool, le prime de Sadio Mané, il a dit prochainement, je vous le promets. C'est vrai que depuis son arrivée, il a du mal un petit peu, Sadio Mané. Bon, il a fait des bons matchs, mais il a du mal à être régulier, vraiment enchaîné. Bon, après il a eu quelques blessures, donc voilà, il dit qu'il va retrouver très prochainement le niveau qu'il avait à l'époque, l'un des meilleurs joueurs au monde. Officiel, victime d'un accident de la route spectaculaire la semaine dernière, souvenez-vous, ce joueur belge, Sofiane Kiyin, donc 25 ans, a été suspendu pour une durée indéterminée par son club de Louvain. Souvenez-vous, j'en avais parlé, les gars, qu'il avait foncé dans un rond-point pour aller dans un gymnase quasiment 100 mètres plus loin, donc du coup il est suspendu par son club, voilà, par rapport à ce qu'il a fait avec sa voiture, Et l'ancien international des sports néerlandais, Vloet, vient d'être condamné à 2 ans et demi de prison. Il a lui aussi un problème avec une voiture, donc surtout lui que c'est très grave. Un accident de voiture où il roulait à plus de 200 km/h et était alcoolisé, a tué un jeune garçon de 4 ans, et du coup il va faire de la prison. C'est plutôt logique, parce que voilà, il tue quelqu'un, puis il est totalement en tort, déjà il était sous alcool, et aussi il roulait très vite, plus de 200 km/h.
Je vais vous montrer quelques photos de joueurs, les gars, de joueurs qui n'ont jamais joué dans des clubs, comme Eden Hazard du côté du Paris Saint-Germain. Il n'a jamais joué au PSG, mais avec le maillot du PSG, plein de joueurs. Hein. Donc Léo Messi, joueur de la Fiorentina, hein, pourquoi pas. Léo Messi avec le maillot de l'AC Milan, bien sûr, il n'a jamais joué à Milan. Hein. Léo Messi avec le maillot de l'Atlético, c'était lors d'un match caritatif. Hein. Tout ça, à chaque fois, c'est des vraies photos, hein, c'est pas des montages. Peut-être là, c'était lors d'un Barça-Fiorentina, il a échangé son maillot, bien sûr, puis il l'a mis juste à la fin, la même chose là. Messi avec le maillot du Celtic, c'était lors d'un match de Ligue des Champions Barça-Celtic. Il l'avait mis à la fin, c'était lors des premières années hein, de Messi du côté de Barcelone. Un autre grand joueur argentin, Maradona, le regretté Maradona, avec le maillot du Bayern Munich, ou même Maradona avec le maillot marocain. Lui aussi, les gars, Rivaldo, légende brésilienne avec le maillot marocain. Par exemple, tiens, on a pu le voir il y a quelques mois, cette photo, le maillot marocain de Achraf Hakimi porté par Kylian Mbappé lors du dernier France-Maroc demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Zizou, les gars, avec le maillot du Borussia Dortmund après un Real Dortmund. Zidane avec le maillot de l'AC Milan, et pas qu'il a joué à la Juventus Turin en Italie. Hein. David Beckham après un Colombie-Angleterre, il a porté le maillot colombien. David Beckham avec le maillot de l'Olympique de Marseille, ça devait être après un match contre Manchester United. Lui, joueur de Manchester United, Bruno Fernandes avec le maillot de Wolverhampton, hein. Steven Gerrard, légende du côté Liverpool plutôt, avec le maillot du Real Madrid. Paul Scholes, hein, légende du côté Manchester United. Regardez, 2 fois il a porté le maillot du Barça après des Manchester United Barça, hein, qu'on a souvent vu hein, les années précédentes en Champions League. Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff avec le maillot du Paris Saint-Germain à l'époque. Franck Ribéry avec le maillot du Barça. Thomas Müller avec le maillot de la Juventus. Hein. C'est surprenant à chaque fois, bien sûr. Del Piero avec le maillot de Seedorf, tiens, le maillot de l'AC Milan, lui c'est une légende hein, du côté de la Juventus Turin. Modric avec le maillot de l'Argentine, ou même Neymar avec le maillot de Liverpool, son compatriote. Bien sûr, Alisson Becker, le gardien, ou même Buffon avec le maillot de Guingamp après un PSG de Guingamp. Regardez même Thierry Henry avec le maillot du Brésil après la finale gagnée 98 de l'équipe de France contre la sélection brésilienne. Voilà toutes les photos, il y en avait bien sûr énormément. Toujours avec le Brésil, qui est ce joueur, les gars? Bon, quelques indices, hein, déjà c'est un joueur récent, quand le Brésil a déjà 5 Coupes du Monde avec le R. Donc après il y a pas mal de grands footballeurs brésiliens. Un nom qui commence par R, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, et c'est bien lui les gars, c'est bien Ronaldinho les gars, sur cette photo là. Regardez une petite photo aussi de 4 légendes, un Kaka, Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo, les 4 ont remporté chacun au moins un ballon d'or. Yann Oblak a été élu joueur du mois à l'Atlético Madrid, on le félicite bien sûr, le portier Colchonero, félicitations à lui. On va parler d'un autre gardien, le gardien parisien Donnarumma. Le PSG attend une progression de Donnarumma la saison prochaine, notamment dans son jeu au pied. Hein. C'est vrai que c'est là où vraiment son gros point faible, c'est le jeu au pied pour Donnarumma. Il est bon sur sa ligne, hein. Et en plus il est grand tout ça, mais au pied vraiment à chaque fois il fait très très peur. Donc voilà, il doit vraiment progresser sur ça. Officiel Umbro, le nouvel équipementier de la République démocratique du Congo. Voilà pour les prochains maillots là, qui vont sortir très prochainement. On va parler de la Ligue des Champions saison dernière, et pour vous dire vraiment que la Ligue des Champions qui revient là, la semaine prochaine, hein, c'est vraiment le jackpot. Plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. Et le Real Madrid a gagné quasiment 134 millions d'euros pour avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière, seulement avec la Ligue des Champions. Hein, donc c'est le jackpot total. Liverpool qui était aussi finaliste, 120 millions d'euros, et le Bayern 110 millions d'euros. Donc voilà, jackpot bien sûr hein, pour ces 3 clubs qui ont performé énormément en Champions League. La CONMEBOL a annoncé qu'elle construirait son propre stade au Paraguay. Il devrait pouvoir accueillir jusqu'à 60 000 personnes et sera l'un des 18 stades qui accueilleront les matchs en cas d'une éventuelle Coupe du Monde en Amérique du Sud en 2030. Hein. Vous savez que l'Uruguay, l'Argentine, Paraguay aimeraient organiser la Coupe du Monde ensemble. Hein. Puis en gros c'est la CONMEBOL, en gros c'est comme l'UEFA. En gros, ils vont faire un stade à eux, puis il y aura des matchs bien sûr hein, de temps en temps dans cette enceinte. Hein, saviez-vous les gars, pour la Coupe du Monde 1950 qui se déroulait au Brésil, la France avait d'abord accepté de remplacer l'Écosse, mais a finalement décliné l'invitation. Donc la France n'était pas qualifiée. Du coup, l'Écosse avait, je sais pas pourquoi, ils ne pouvaient pas la jouer. Du coup, la France avait accepté. Puis ensuite, ils avaient dit non. On préfère ne pas jouer cette Coupe du Monde 1950. Donc la faute à la distance entre chaque endroit où devaient avoir lieu les matchs des Bleus, jusqu'à 3500 km d'écart. Donc il y avait un match là. Le deuxième match de poule, c'était à plus de 3500 km d'écart. L'autre match, 3500 km d'écart. Bon, c'était un souci, hein, bien sûr.
sûr. Hein. Donc c'est pour ça que la France avait décliné la proposition de jouer cette Coupe du Monde 1950. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec quelques questions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire vos réponses. À quel joueur pensez-vous en voyant en premier ce maillot de Chelsea? Très beau, hein, couleur bleue avec les sponsors, pas de couleur blanc mais couleur or. Hein. Donc j'ai pensé à Hazard. Voilà, donc voilà, je pense qu'il jouait à cette époque avec ce maillot-là, Eden Hazard. Et on finit les gars avec la génération 90, tiens, ma génération Ligue 1 avec ces 8 footballeurs. Donc il y a Sakho, il y a Balotelli, Wijnaldum, Ben Yedder, il y a aussi Lopez, il y a Cabella, Valère Germain et Pjanic. Hein, on peut voir dans chaque club où ils ont évolué. Donc le plus fort parmi ces 8-là, donc chacun son point de vue. Je vais vous donner pour moi mon point de vue. Le plus fort, je partirai sur Ben Yedder. Pour moi, c'est celui qui a le plus de talent, hein, même s'il y a des grands talents. Hein, il y a Balotelli, tout ça, mais bon, je partirai sur Ben Yedder. Le plus surcoté, je partirais sur Wijnaldum. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu dis, moi, il faut en sortir un. Voilà, lequel est le plus surcoté? Voilà, je partirais sur le joueur néerlandais. Après, c'est vrai qu'à Liverpool, il n'était pas du tout surcoté. C'était un joueur très bon, mais on a pu voir au PSG tout ça que ça a été très compliqué. Donc voilà, à l'instant T, là, je partirais sur Wijnaldum, le plus surcoté. Le plus sous-coté, donc je partirais sur qui? Peut-être Pjanic peut-être, voilà. Et la plus grosse déception, là, bien sûr, là, il n'y a aucune, je pense que tout le monde est d'accord, c'est Balotelli, hein, qui avait un énorme talent, mais bon, voilà, tous ses choix de carrière ont été très, très moyens. Bien sûr, c'est la plus grosse déception parmi ces 8-là. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être demain. Je verrai si demain je fais un after zap image ou pas. Allez, moi je vous laisse. Bonne fin de journée à vous et à plus tard.